les volcans nous abritent, nous sommes tous amis. C'est nous les gentils fruitis, toujours on s'amuse et on rit. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes, nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes toujours unis. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes, nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes toujours unis. Rolly suit toujours Pâques, qui ne quitte jamais Pinchot. Ce sont les fruitis savants, des végétaux bien séduisants. Pumba est avec eux, elle les aide de son mieux. Vive les fruitis délicieux, les végétaux tellement astucieux. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes, nous sommes différents, oh oui, et nous sommes toujours unis. Nous sommes blancs et nous sommes verts, nous sommes noirs et jaunes, nous sommes différents, oh oui, mais nous sommes toujours unis. Dans un très joli village situé au cœur du désert, vivent les fruitis mexicains. Une vie calme et pacifique qui va être troublée par de très graves problèmes écologiques. Il n'a rien de s'énerver comme ça. Il a fini par se calmer. Saludos amigos, tu viens te promener pendant que le soleil il est encore haut? Non, mon vieux, je suis allé le mois dernier et je ne suis toujours pas remis. Tu vois bien? Ah, tant pis, puisque tu ne vas pas venir, j'irai me promener seul. Eh bien, Margarita, qu'est-ce que c'est comment à pleurer comme si on l'avait épilé à vif, hein? Figure-toi qu'elle ne veut pas aller chez les coiffeurs et ils vont sortir avec ses piquants aussi longs. Ça me rend malade de le voir avec cette ignace. Il peut pleurer, je ne céderai pas, je l'emmènerai chez les coiffeurs. Il a tout d'un punk avec ses cheveux. Para ser un buen frutti se necesita una poca de gracia, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba. Arriba, arriba. Yo soy marinero, frutti, para ser un buen frutti se necesita una poca de gracia y otra cosita. Frutti, 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 frutti. Salut amigos! Pero que se passe-t-il dans les coins? Vous parlerez tous ensemble, on croirait un cœur de perroquet. Impossible de vous entendre. Pinchocito, il se passe quelque chose de très grave. Oh, là, 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 Mais raconte-moi ce qui se passe de grave. Je t'écoute, que je sache au moins à quoi m'en tenir une fois pour toutes. Un incendie a détruit toute la forêt et le désert avance. Oh là là. Mais disons que ça va mal, ça va même très mal. Si le désert avance, nos amis les plantes vont mourir, il faut les aider. Il n'y a pas grand-chose à faire. Personne ne peut arrêter le désert. C'est ce que nous verrons. À bientôt les défaitistes. Mais où tu vas ne va pas si vite, Pinchorito. Dis-nous ce que tu vas faire. Je vais aller chercher la seule personne capable de solutionner notre affaire, mon cousin Pincho. Pincho, 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 Pincho. Pendant ce temps, au village des fruitises, il règne aujourd'hui dans le village de nos amis une chaleur accablante. Ils essaient comme ils peuvent de trouver un peu de fraîcheur. Parfait, l'artichaut, continue comme ça. Voyons, Rolly,
Rolly, ne te laisse pas abattre. On croirait que tu viens de courir le marathon. Il fait si chaud. Et toi, où vas-tu malgré cette canicule? Je te cherchais. Peux-tu m'aider à planter des fleurs? Ça y est, on veut me gâcher ma journée. Mais qui a eu l'idée saugrenue de me faire travailler comme un vulgaire jardinier? C'est Pinchot. Il pense que tu nous seras d'un grand secours. Ouais. Encore lui? Ça ne m'étonne pas. Quel casse-pied. Les amis, regardez qui a bien voulu venir nous aider. Salut les petits gars, ne vous inquiétez plus de rien. Je suis là. Si vous suivez mes conseils à la lettre, vous pourrez sans problème vous présenter au concours d'ingénieur agronome. Mais avant tout, où se trouve la jatte d'eau? C'est par là. À quoi cela sert-il, s'il te plaît? Voyons, cela sert essentiellement à creuser. Creusé par cette chaleur, on ne peut pas dire que la journée commence bien. Pardon, madame la fourmi, je ne t'avais pas vu, tu es tellement petite. Moi, je suis pas toute petite. Oh là là, où va-t-elle avec une si grosse graine? C'est pour se protéger la tête du soleil et éviter ainsi une insolation. Elle est futée, elle. Non, elle emmène sa graine dans la réserve commune. L'été, les fourmis stockent les aliments dont elles se nourrissent pendant l'hiver. Bravo, Rolly, j'aime bien te voir travailler avec enthousiasme. C'est un grand plaisir. Que fais-tu? Tu es en train de creuser là où c'est déjà fait? J'avais remarqué, mais la terre qui n'a pas été remuée est beaucoup trop dure. Beaucoup trop dure. Impossible d'y enfoncer le pic. Essaye. Quel flemmard, va plutôt chercher des fleurs en forêt. Excellente idée. J'y vais immédiatement. Va avec lui, Pinchot. Il est capable de faire la sieste sous un pin. Attends-moi, Rolly, je viens. Ça y est, voilà la glu. Avec lui collé derrière moi, finit la tranquillité. Vous ne trouvez pas que ces fleurs sont un vrai régal, chef? Tais-toi, c'est Rolly, nous allons terminer notre repas par un bon dessert. Regarde, Pinchot, les jolies fleurs qu'il y a dans cette clairière. Ah oui, elles sont superbes. On les prend pour les planter dans notre jardin? Écoute, Pinchot, l'important dans un travail, c'est l'organisation, c'est-à-dire la répartition des compétences. Tu comprends? Non. Bon, eh ben, je vais t'expliquer plus facilement. Moi, je localise les fleurs et toi, tu les cueilles. Comme ça, le travail est partagé. Ah, maintenant, j'ai compris. Tu vas commencer par cueillir celle-ci, d'accord? De la délicatesse, Pinchot. Délicatesse. Moi, je vais tâcher de localiser celles qui sont au sommet des arbres. Aïe, aïe, aïe. Non, regrette, Cette fois, nous les avons attrapés. On va se régaler avec ces fruitis. les cochons, libérez-moi ou je me fâche. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais peur, mon petit Rolly. Pincho, 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 qu'est devenu Pincho? Où est passé le cousin Pincho? Ici, cousin Pinchorito. Salut Pincho, salut Rolly. Pinchorito. Vous avez l'air bien bizarre avec ces filets sur la tête. Vous ressemblez à des poissons prisonniers des filets de pêcheurs. Quelle drôle d'idée, mes amis. On est effectivement prisonniers, mais de ces deux cochons idiots. Comment? Mon cousin Pincho et mon ami Rolly, prisonniers de ces deux cochons mal élevés. Libérez-les immédiatement, sinon je vais me fâcher. Toi, vite le camp d'ici si tu ne veux pas finir comme eux. Écoute, mon cher cochonnet malpoli, crois-tu que tu as le droit d'assaillir de la sorte les gens qui vont et qui viennent, des gens qui travaillent pour vivre honnêtement? Ça revient à dire que ta règle de vie à toi, c'est je te frappe, toi tu cries, moi je m'enfuis. Non, 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 non et non. Tout cela n'est pas correct. Réfléchis un peu. Les oiseaux ne nagent pas, n'est-ce pas? Le soleil, par exemple, ne brille pas la nuit, n'est-ce pas? Alors pourquoi pêchez-vous mon cousin Pincho et mon ami Rolly? Comme s'ils étaient des vulgaires sardines, car enfin, autant que je sache, ils ne savent pas les poissons. Me suis-je bien expliqué? M'avez-vous bien compris? Non, nous n'avons rien compris du tout. Quoi? En fait, il suffit de s'exprimer clairement pour arranger les choses. Dis donc, quel bagout tu as, mon vieux. Comment vont les choses dans le désert? Toujours aussi facile de s'y perdre? Plus que jamais, les humains ont brûlé les arbres. Aujourd'hui, le désert s'étend sans que personne n'y puisse rien. Alors je suis venu te demander de l'aide, Pincho. Ça n'est pas de Pincho dont vous avez besoin pour résoudre un problème, mais d'un génie, de quelqu'un de courageux, de la seule personne capable d'arrêter tous les déserts du monde. En un mot, enfin, le grand Rolly. Très bien. Et dis-moi, mon ami,
Que comptes-tu faire pour stopper définitivement cette avancée du dessert? Très simple, voyons. Il suffit de replanter des arbres, au même endroit. Ainsi, nous ferons renaître une nouvelle forêt. Mais nous y avons déjà pensé, mais la terre est trop sèche. Dès que nous plantons la moindre plante, elle meurt très vite à cause du manque d'eau. L'affaire est effectivement très grave. Alors, pendant que tu réfléchis à ces problèmes, mon cher ami, j'aimerais que nous allions saluer Pakekumba. J'ai très envie de les embrasser. J'entends les fruitis qui arrivent déjà. Cette fois, nous les aurons. Allons vite nous cacher. Encore quelques petits pas et paf, ils vont tomber dans le piège. On laisse tomber les fruitis, chef, et on se consacre à la méditation et au repos. Pas question, nous nous reposerons quand nous aurons les fruitis. Ah, j'ai pas de mal avec, on va se reposer, faut que nous attrapions un fruitis avant. Fruitis, c'est fatigue. Oh, que je suis... Una poca de gracia y otra costilla. Ahí arriba, yo no soy marinero, por ti seré. J'ai encore raté mon coup, va voir pourquoi la bombe n'a pas explosé. Dépêche-toi. Pourquoi moi, chef? Parce que c'est un ordre et que ça saute. Chef, c'est parce que la mèche est trop longue. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu vas la lancer très fort et très loin. Hop! Comment allez-vous, chef? Vous vous êtes fait très mal ou bien est-ce que c'est un petit bobo là, rien du tout? Les vaches du village se sont échappées. Pincherito! Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de ta visite, de simples vacances ou un nouveau problème? Un problème avec les desserts. Il avance sans que nous puissions rien y faire. La végétation meurt instantanément. La solution serait de trouver une plante avec une racine très longue. De cette façon, la racine traverserait le sable trop sec et irait s'alimenter dans les nappes d'eau qui se trouvent profondément enfouies sous le sable. Simple, non? Je ne comprends pas très bien. D'ailleurs, si, je comprends. Mais il n'existe pas de plantes avec de telles racines. Tu te trompes, mon ami Pincherito. Avec le pouce-racine que je viens d'inventer, nous pourrons résoudre ton problème. Regarde. Chihuahua, mais c'est phénoménal. Ton invention est formidable. Grâce à elle, nous allons pouvoir sauver les plantes. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard, n'est-ce pas? Ma montgolfière nous amènera rapidement à ton village. Et demain, le problème sera enfin réglé. Parfait. Mais partons vite car les desserts avancent de plus en plus. Chaque minute qui passe augmentera la difficulté. Allons-y. C'est sûr, cet engin-là, il risque pas de tomber? Si ton cousin et toi restez tranquilles, il n'y a absolument aucun risque. Tu vois ce que je veux dire, cactus musical? Regarde là-haut les fruitis qui passent. Heureusement qu'ils sont loin de nous. Avec ça, nous arriverons à les rejoindre. Nous les abattrons, nous les capturerons et nous les mangerons. Qu'est-ce qui vient de passer à cette vitesse? Une comète qui a dû se paumer.
Eh bien, moi, avec ces petits balancements, ces petits vents agréables, j'ai un petit coup de barre. Et si on chantait quelque chose? Ah, ça me paraît être une excellente idée. Je suis diplômé de chant et de danse. Je ne parlerai pas de la grâce qui me caractérise, car je suis unique, moi, le grand Rolly. Vive moi, vive Rolly! Très bien, commence à chanter. Adieu de ma montgolfière, je vois passer les oiseaux. Nous allons vers le désert que nous atteindrons bientôt. Ça y est, nous sommes arrivés. L'incendie a dû être très important. Toute la forêt a été rasée, il n'en reste pratiquement rien. Effectivement, quand les humains font le mal, ils le font avec application. De tous les animaux, l'homme est le plus inconscient de tous. Il pollue l'air qu'il respire, salit l'eau qu'il boit. Il se va pour voler des terres qui ne lui appartiennent pas. Terres qu'il défriche pour remplacer les plantes par des blocs de béton. Je ne les comprends pas. Pinchorito, tu es presque aussi bon philosophe que moi. Mes amis, préparons-nous à descendre. Mes amis les fruitis nous ont apporté quelques plantes pour faire renaître notre jolie forêt. Nous allons tous ensemble nous mettre à la tâche, d'accord? Maudit taco, il sert à rien. Moi, je reste persuadé que si nous mangions des racines, ce serait mieux. Venez, je vais vous montrer la marche à suivre. Les fruitis sont là, nous avons beaucoup de chance. Ouais, de la mauvaise chance surtout. Nous allons commencer par enlever les arbres morts. Oh, travaille avec énergie, de la joie et de l'espoir. Tu verras qu'avant demain soir, la forêt aura grandi. Vous avez vu les fleurs, elles sont grandes, chef. Oui, dès qu'ils auront le dos tourné, nous les mangerons. Et les fruitis? Nous les mangerons aussi au dessert. Rolly, prends une corbeille de fleurs et plante-les à l'autre extrémité de la forêt. D'accord, mais j'ai besoin d'un assistant. J'ai un limbago qui m'empêche de me baisser. Pinchot, veux-tu s'il te plaît guérir Rolly de son limbago? Mais oui, avec plaisir. Oh, j'ai plus de limbago. Oh, c'est plus de limbago. Et si nous chantions quelque chose, le travail nous paraîtrait moins dur. Oh oui, chanter en tapant des mains est ma spécialité. Allons-y. Mais ils partent avec notre repas. Laissez tomber, chef. Ce cactus m'inspire encore moins que les fruitis. Ne te fais pas de soucis, je vais appliquer mon plan numéro 8. Ça y est, ça recommence. Moi, je vais prendre mes précautions, voilà. Para bailar el frutis, para bailar el frutis, se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero. Arriba, y arriba, 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 arriba. Prépare-toi, dès qu'ils arrivent sous l'arbre, tu sautes et tu lui assénes un bon coup sur la tête. J'ai comme l'impression que ça ne marchera pas vous. Una escalera grande, y esa cosita ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, y yo no soy marinero. Ay, no.
cousin, tu as l'air de bien t'amuser. Qu'as-tu mis dans les fleurs qui te fassent rire autant que ça? Des piments mexicains, de la dynamite. Tu n'as réussi qu'à prendre 2 petites fleurs, j'aurais mieux fait d'y aller moi-même. Et encore si vous saviez comme j'ai eu peur, chef. Non. Tu avais raison, de la dynamite. Voilà, nous avons terminé. Il y aura une magnifique forêt. Pac, regarde ce qui se passe, les fleurs. Je crains qu'il n'y ait pas suffisamment d'eau. Les fleurs sont toutes en train de mourir. Que pouvons-nous faire, Pac? Je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire s'il ne pleut pas. Ils vont voir les fruitistes de quel bois je me chauffe. Incroyable, il pleut. Vive la pluie, les fleurs vont renaître. Ouais, la pluie, la pluie. Quel dommage que vous soyez déjà obligés de partir. Nous nous amusions tellement tous ensemble. Cousin, essaye de te perdre dans les coins un de ces jours, ça me fera plaisir. Tiens, Rolly, c'est un cadeau. J'espère que tu en joueras aussi bien que moi. Merci. Comme ça, tu pourras ajouter à tes poèmes quelques airs de musique. Ce sera plus joli. Oh, Pinchorito, je suis vraiment très ému. Je ne sais comment te remercier, c'est si gentil. Embrassons. Non, pas ça. Non, je crois que j'ai largement assez avec les embrassades de Pincho. Tiens, mon ami, voici quelques graines de piment mexicain. Tu pourras les planter, ça te rappellera. Merci beaucoup, Pinchorito. Nous partons, mais notre cœur reste dans votre beau village. À bientôt, Pinchorito. Tiens-nous au courant pour les plantes. Dis-nous si elles poussent bien. Adieu, Pinchorito. Faites un bon voyage, mes amis. À bientôt. Les graines de Pinchorito poussent-elles? Regarde, voici ce qu'elles sont devenues. Ces graines se sont transformées en plantes. Superbes. Nous allons les embêter en mangeant leurs plantes. Commençons par celles qui ont des fruits rouges. J'ai reçu une lettre de Pinchorito, Qu'est-ce qu'il écrit, Pincho? Tout ce que nous avons planté est à présent magnifique. Les fleurs ont énormément grandi et la forêt est splendide. Le désert ne pourra plus jamais avancer. J'espère que chez vous, les piments ont bien pris, que la guitare marche bien. Pour ce qui est des piments de la dynamite. Quant à la guitare, nous allons en profiter. Préparez-vous, les enfants. Oh, la bomba, la bomba. Dès le 6 décembre, les Fruities partent en vacances. À leur place, retrouvez les Bobo Bobs à bord de leur bobulard pour de nouvelles aventures. Quand je vois l'eau si claire d'un ruisseau qui court, que j'aime la forêt, les oiseaux qui gazouillent, le quoi